Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur cette vidéo pour les énergies du mois de mars, pour les signes du lion, que vous soyez lion en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. N'oubliez pas que c'est un tirage collectif et que cela ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui fait sens pour vous. Je voulais remercier tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, tous ceux qui ont laissé un petit like et un petit message. Je vous remercie. Donc, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit message, un petit like. Ça fait toujours plaisir. Donc, allons-y pour les énergies du mois de mars, pour les signes du lion. Signe solaire, signe lunaire et ascendant. Donc, dans la première carte, on va trouver l'énergie dominante. Dans la deuxième carte, on va trouver donc votre force, votre ressource ou votre état d'esprit. Alors, dans la première carte, on va trouver la reine d'épée. Et dans vos ressources, donc dans votre énergie personnelle, on va trouver le jugement. Donc, des très très belles cartes. Donc, dans l'énergie dominante, donc c'est l'énergie qui va vraiment prendre le dessus, qui va dominer votre mois de mars, on a la reine d'épée. Donc, dans la reine d'épée, on parle vraiment de cette énergie où vous avez à avoir cette énergie de vivacité d'esprit, où les choses peuvent aller assez vite, où au niveau de la pensée, vous pouvez trouver des solutions ou avoir des pensées assez rapidement, donc trouver des solutions pour un projet, etc., où les choses vraiment peuvent aller très vite au niveau de vos pensées, au niveau vraiment de cette énergie mentale, donc il y aura vraiment une grande force au niveau mental, où on vous demande aussi d'avoir une pensée logique face à certaines choses, voilà, d'être dans la vérité, dans l'équité, voilà, de peut-être mettre une certaine forme dans vos mots, mais vraiment d'être dans la justesse des choses et de dire les choses telles que vous les pensez. Dans l'énergie vraiment de vos ressources, donc cette énergie dans votre état d'esprit, on a le jugement. Donc le jugement, c'est vraiment une énergie une nouvelle étape de votre vie. C'est-à-dire qu'ici, il y a un renouveau, il y a une transformation vraiment profonde en vous. Comme si on achève un cycle et on recommence un autre beaucoup plus positif. Parce qu'ici, vraiment, le jugement permet de passer d'une étape à l'autre. Ici, on vous dit aussi de prêter attention à de ne pas partir avec trop de casseroles, si j'ose dire, et de dire, bah, je dois laisser quelque chose derrière moi, c'est-à-dire de laisser le passé au passé finalement. Et de vraiment vous dire que voilà, qu'il y a des choses positives là qui vous attendent parce qu'il y a de nouvelles pensées, de nouvelles énergies, vraiment une chance de renouveau. Pour certains, il peut avoir même une nouvelle maison, un nouveau lieu de vie, donc un changement, un déménagement. Mais en tout cas, il y a ici une énergie de changement et de progression positive. On va voir maintenant avec un autre tarot le positif et le négatif de la situation. Ça veut dire les forces positives et les forces opposées, donc les forces négatives au niveau de cette situation pour vous pendant ce mois de mars. Donc, dans le positif, on a l'as d'épée. Donc, on est à nouveau dans cette énergie, ça confirme vraiment cette énergie de force, de détermination, cette énergie vraiment de détermination, de vraiment laisser quelque chose derrière, hein, parce que vous êtes décidé ici, l'énergie, c'est la reine d'épée, elle est décidée, elle sait ce qu'elle veut, et surtout, elle ne veut plus commettre les mêmes erreurs. Donc, c'est aussi quelqu'un qui a appris des erreurs de son passé, et vraiment, on lui dit de prendre le temps de bien communiquer cet état d'être et de vraiment partir sur quelque chose de sain, de nouveau, de plus léger, de plus fluide. Et de ne pas être peut-être dans des situations de lourdeur qu'elle a vécu dans son passé, que cette reine d'épée a vécu dans son passé.
Et donc ici, dans le positif, donc il y a cette as d'épée. Et l'as d'épée, c'est vraiment de vous dire, saisissez cette épée de vérité qu'on vous offre. C'est-à-dire, saisissez cette opportunité pour laisser derrière vous des schémas de votre passé, des formes pensées, mais aussi des comportements, des choses que vous avez eu besoin peut-être dire, de vivre, pardon, et de dire aussi, bien sûr, dans votre passé, mais maintenant de trancher tout cela, et on vous dit que vous allez gagner en clarté mentale, comme si d'un coup, les choses vont être plus claires pour vous, comme s'il y a un regain de lucidité et voilà, de certitude, de clarté. Et bien sûr, ici, on vous parle aussi d'une façon de communiquer différente, et c'est comme si la communication est vraiment intensifiée, c'est-à-dire j'ai des nouvelles idées, des nouvelles manières de penser, j'ai des projets que j'ai envie de mettre en place, mais aussi j'arrive à les communiquer, j'arrive à les exprimer. Et c'est vraiment ici, vous êtes aussi dans une période de réflexion par rapport à une situation, ici peut-être par rapport à un lieu de vie, par rapport à un projet quel qu'il soit. On voit bien que vous êtes dans une période de réflexion. Il faut profiter de ce mois de mars parce que vous allez avoir une plus grande lucidité, une plus grande clarté. Mais ici, en tout cas, au niveau mental, au niveau des idées qui peuvent vraiment surgir, c'est une bonne période pour vraiment réfléchir. Ce qui vient en négatif, donc ce à quoi vous devez vous attendre aussi, c'est qu'on a la rue de fortune. Donc, on a déjà ici de l'âme majeure, donc ça veut dire qu'il y a quand même une énergie assez forte, assez puissante qui va vous accompagner pendant ce mois de mars. Et la roue de fortune, c'est vraiment ce qu'on appelle la roue de la destinée. Donc, la roue de la destinée pour parler d'un nouvel amour, pour parler d'un changement de vie, d'une amélioration. C'est de toute façon quelque chose de très positif qui arrive ici, un coup de chance. On appelle ça la roue de la destinée, c'est-à-dire la roue finit toujours par tourner. Donc ici, il va y avoir un changement. Il faut vous préparer à des changements dans votre vie, mais en tout cas des nouvelles opportunités, quel que soit le domaine. Et on vous demande de saisir votre chance. D'accord? Ici, elle vient en négatif. Ça veut dire pourquoi ça sera en négatif? Parce qu'ici, peut-être que par rapport à certains vécus de votre passé, vous pouvez hésiter à saisir cette chance ou alors ne pas vous faire assez confiance. Et vous torpiller ou vous saboter. Donc, faites attention à ça. Dites-vous que peut-être que vous méritez cette chance, peut-être que ce qui vient à vous maintenant, c'est quelque chose que vous méritez. Et c'est au fait le karma qui l'a mis en place, c'est la destinée, c'est la roue de la chance, c'est les cycles de vie. Et dites-vous que pendant ce mois de mars, il peut y avoir quelque chose, une proposition, une idée, une réflexion qui pourra vous amener à la suite à faire un changement de vie important. D'accord? Donc, on va continuer à développer ici un tout petit peu, à clarifier un petit peu plus. Donc, énergie du mois de mars pour les lions, solaire, lunaire, ascendant pour le mois de mars. Donc, signe solaire, lunaire et ascendant. Là, effectivement, les cartes ont envie de vous parler, chers amis lions, puisqu'elles se jettent littéralement sur la table. Alors, ici, dans le développement, vous voyez, on est dans la même continuité. Je suis très contente pour vous, chers amis lions, parce qu'ici, il y a vraiment une période, quelque chose ici, une chance à saisir, quelque chose qui est là dans votre vie, hein, une transformation, une amélioration, un coup de chance, la roue de la fortune, le roue du karma, un cycle, c'est une transformation. C'est comme si vous êtes arrivé à la fin d'un cycle et là, il y a un autre qui se présente et puis la vie vous dit,
tu vois, la roue finit par tourner. Fais confiance à la vie. La vie sait ce qu'elle fait. Et ici, on continue avec la tempérance. Donc, encore une arcane majeure. Donc, c'est déjà la troisième ici dans le jeu. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une énergie qui est assez puissante. Et ici, on a la tempérance. Donc, la tempérance, c'est vraiment une carte de guérison et d'équilibre. Dans la tempérance, on va dire aussi que vous allez trouver un équilibre. C'est une carte de modération, c'est-à-dire les choses ne sont ni blanches ni noires, il faut trouver un juste équilibre. Ici aussi, d'équilibrer le côté émotionnel et le côté mental. D'arriver ok, j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de choses à régler, j'ai beaucoup de choses à mettre en place, mais à un moment donné, on vous demande aussi de descendre dans votre cœur et d'écouter aussi votre cœur et de prendre aussi euh, conseil, ressentir aussi votre cœur. Parce que ici, vous êtes représenté comme la reine d'épée, donc comme quelqu'un qui a ses logiques, qui a ses déterminés, etc. et qui a l'habitude de tout régler toute seule. Et peut-être qu'ici, on vous dit, avec ces deux cartes, on vous dit, mais saisis cette opportunité. Regarde que tu peux agir autrement, que tu peux penser autrement, que tu peux te comporter autrement maintenant. Et ici, on vous dit, il peut avoir ici vraiment une guérison émotionnelle. Vraiment quelque chose qui, bien sûr, c'est pas quelque chose qui vient dans un claquement de doigts, mais ce qui est là en train de se jouer pour vous, peut vous permettre vraiment de trouver en vous, en tout cas, un équilibre, une guérison, petit à petit, mais en tout cas, un équilibre, une stabilité. C'est l'équilibre des opposés, le yin et yang, donc de trouver quand même votre équilibre. D'accord. Bien sûr, ici, on vous demande encore un petit peu de patience, d'aller progressivement, mais c'est vraiment une carte qui peut annoncer des nouveaux contrats, qui peut annoncer des associations, qui annonce un nouvel amour, qui annonce vraiment une stabilisation dans une relation amoureuse. Donc vraiment, on est vraiment très très bien, quel que soit le domaine. Ici, on a vraiment quelque chose qui se joue au niveau énergétique pour vous sur ce mois de mars, qui peut être vraiment très intéressant. Donc dans la suite, on a le 4 de bâton. Donc dans le 4 de bâton, vous voyez que les choses, ces projets, ces idées, ces choses qui étaient là encore en phase de germination, de maturation, prennent forme, se concrétisent. Avec le 4 de bâton, on a vraiment une très très belle carte qui va nous parler vraiment d'harmonie, de stabilisation, de joie. Donc aussi profiter peut-être de ce moment d'accalmie, de ces moments de répit et profiter aussi de la vie, de vivre pleinement ce bonheur qui est là, cette joie qui est là et de vraiment ne pas penser à dire « ouais, c'est peut-être quelque chose qui ne va pas durer, etc. » On vous demande de vivre le moment. D'accord, de célébrer ce qui est, ce qui sera, de profiter de la vie, dans l'harmonie, que ce soit en famille, que ce soit avec des amis, des fêtes, pour avoir des préparations de mariage pour vous ou pour d'autres personnes, mais aussi de vie de couple. Ici, il y a vraiment des choses qui se préparent, qui sont très intéressantes pour vous. On va continuer avec le roi de denier. Donc, le roi de denier, on va aussi... on voit ici quelqu'un de généreux, donc ça peut être une personne autour de vous, mais vous aussi, vous pouvez être aussi généreuse avec quelqu'un, mais ici on voit qu'il y a quelque chose qui stabilise dans votre vie. Il peut avoir la présence d'un homme ou d'une femme, bien sûr, évidemment, hein, qui vous aide aussi à vous stabiliser, y compris financièrement. Mais en tout cas, il y a ici une progression et une stabilisation aussi sur le projet financier. Et sur des projets financiers, sur votre situation financière, il y a quand même ici une stabilité, il y a quand même ici une abondance. Il y a quand même quelqu'un qui vous apportera son aide sur quelque chose concret, sur un projet concret, sur du financier. Donc, pour moi, j'ai envie de le dire, j'ai hésité à le dire, mais je vais quand même le dire,
Ici, on voit quand même un moment de grâce pour vous. C'est un moment de grâce, c'est un moment où on vous dit, ok, tout est là. Peut-être que les choses changeront à l'avenir, peut-être que voilà, on a souvent peur que ça dure pas très longtemps, mais c'est pas l'important. Ici, on dit profite du moment. C'est là, c'est pour toi, profite. Ne te pose pas de questions. Ici, on va voir où vous êtes challengé. Qu'est-ce qui va venir vous chercher? Qu'est-ce qui va venir vraiment vous déstabiliser par rapport à cette situation? Et voilà, on a le cavalier de coupe. On a le chevalier, donc le cavalier de coupe. Et évidemment, ce qui va vous déstabiliser, c'est de vous ouvrir à l'autre. Donc ici, on peut parler de n'importe quelle situation. Bien sûr que j'aurai une tendance à parler ici du sentimental. Mais ici, il va avoir cette difficulté à s'ouvrir à l'autre. Vous voyez, cette difficulté de dire que voilà, l'autre peut être sincère, peut être un chevalier charmant ou une princesse charmante, peu importe si c'est un homme ou une femme, si vous êtes un homme ou une femme. Mais ici, on voit vraiment qu'on est dans une phase, il peut y avoir un peu de romantisme et il y aura vraiment comme une quête d'amour. Vraiment, on est dans une quête, on est dans une situation où vraiment l'amour se présente et on hésite parfois à faire confiance. Ici, on vous dit, chers amis, suivez vos rêves, suivez votre cœur, suivez votre rêve. Vous ne pouvez savoir que ça en vaut la peine après avoir essayé, après avoir laissé la chance à cette roue de chance qui est là pour vous. Bien entendu, chacun sait comment il peut agir, mais si ici, pour terminer ce tirage, si vous ne voulez pas laisser de chance alors que la chance se présente à vous, après, voilà, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas de chance, que les choses n'arrivent pas pour vous. Parce qu'ici, je sens cette énergie de retenue. Je sens cette énergie de peur de faire confiance. Mais vraiment, je pense que ça en vaut la peine. Et vous ne saurez que ça en vaut la peine si vraiment vous donnez une chance. D'accord? Voilà, on va demander un petit message pour vous. Donc, on va demander ici un petit message. Donc, le message ou le conseil qu'on vous donne avec un petit oracle. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, nos amis Lions. Oups. Donc, carte qui est tombée, je vais la prendre. Ici, on vous dit retour au travail. Assurez-vous d'utiliser votre temps de la meilleure manière possible. Vous pouvez revoir vos objectifs, votre planning ou un projet en cours. Tout ce qui aurait besoin d'un réajustement. Donc, voilà pour vous, c'est-à-dire, voilà, aller au travail, c'est ce qu'on vous dit dans tout ça. Donc, oui, il y a du travail, il y a un effort à fournir, il y a quelque chose où vous devez vous dépasser, peut-être parfois vous déstabiliser, mais voilà, il y a peut-être des choses qui auront besoin d'être réajustées, calibrées, etc. Mais quand même, franchement, on a un très beau tirage pour vous, mes amis Lions, pour ce mois de mars. Je suis ravie pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, à me laisser un petit message. Je répondrai avec plaisir. Et je me réjouis de vous retrouver bientôt. Au revoir.